Bonjour Monsieur Elkal, merci d'être Bonjour. avec nous sur RT France. Quelles conséquences a cette sanction israélienne de réduire la zone de pêche à Gaza? Mais écoutez, je crois que ça va rendre la vie des Gazaouis encore plus difficile. Comme vous l'avez dit dans votre sujet, il y a à peu près 50 000 personnes, 50 000 Gazaouis qui vivent de la pêche. Et il ne faut pas oublier que plus on se rapproche de la côte, moins il y a de poissons. Plus on s'éloigne, plus il y a de poissons. Donc on est en fait vraiment en train de rendre la vie des Gazaouis plus difficile et plus compliquée. C'est une sanction qui ressemble, dirais-je, à une punition en représailles évidemment aux manifestations qui ont lieu depuis fin mars à la frontière entre Gaza et Israël. Alors c'est une ressource alimentaire pour les Gazaouis qui subissent déjà de plein fouet le blocus économique. La vie quotidienne à Gaza, c'est comment aujourd'hui ? La vie quotidienne à Gaza, on peut la résumer par un mot, c'est un cauchemar. Il y a un manque d'eau, il y a un manque de tout. La bande de Gaza est sous blocus depuis plusieurs années. On sait qu'aujourd'hui, il faut écouter les témoignages des habitants de Gaza, dire voilà, on n'en peut plus. C'est pour ça d'ailleurs que les manifestations appelées Grandes Marches de retour ont commencé pour justement dénoncer cette vie qui devient de plus en plus insupportable. Nous sommes vraiment dans un ghetto où certains pourraient l'appeler un camp de concentration à ciel ouvert. Cette zone maritime avait été déjà délimitée par les accords d'Oslo, jamais respectée par Israël. Est-ce que Israël peut imposer ses vœux sans considérer ce processus d'Oslo ? Écoutez, je crois que le processus d'Oslo a été malheureusement enterré. Pas officiellement évidemment, mais dans les faits. On ne voit pas aujourd'hui quelle pourrait être la solution possible au conflit israélo-palestinien. Toutes les avancées qu'on a pu voir après Oslo, etc., ont complètement disparu. On est revenu à une situation de statu quo pré-Oslo. Et je crois qu'aujourd'hui, la seule solution, c'est de repartir justement vers des pourparlers, vers un dialogue équitable, pour une solution justement équitable et juste pour les Palestiniens comme pour les Israéliens. Que peut faire la communauté internationale après ces restrictions de zones maritimes? On n'a pas beaucoup entendu parler les autres pays. Pourquoi? On n'entend pas beaucoup on n'entend pas beaucoup la communauté internationale quand il s'agit de Gaza, malheureusement. Quelques regrets par-ci par-là, quelques dénonciations très légères, sans vraiment de conséquences. En réalité, la communauté internationale est complice de ce qui se passe par son silence. On l'a vu à chaque fois, on l'a vu pendant les manifestations. Il y a eu, selon les sources, plus d'une centaine de morts, près de 200, disent certains, dont de nombreux enfants. Et pourtant, rien ne s'est passé au niveau de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réagi comme il devait, en tout cas pas dans son intégralité. Toutes les mesures qui pourraient être prises sont toujours bloquées, ou les résolutions sont toujours bloquées par les États-Unis. Donc finalement, la situation n'avance pas et au contraire, elle recule. Et en réalité, tant que cette logique de la punition restera en vigueur dans la politique du gouvernement israélien, eh bien, les choses ne vont pas s'arranger parce que plus ils vont punir les Palestiniens, plus les Palestiniens vont se révolter, plus ils vont manifester, plus il va y avoir de morts, etc., etc. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons le nombre de morts absolument effarant tirés à bout portant par des snipers de manifestants, comme je l'ai dit, dans plusieurs enfants. Il y a une semaine, 2 adolescents de 12 et 14 ans ont été tués comme ça. Ce n'est pas ça qui va arranger les choses ou débloquer la situation. Alors, pour débloquer la situation, les pourparlers qui sont actuellement rompus, Donald Trump va proposer, dit-il, un plan de paix, sachant la politique pro-israélienne menée par les États-Unis. Vous y croyez ?
Non, enfin, Donald Trump a ce plan qu'on appelle le deal du siècle, le deal of the century, qui en réalité, dont l'une des bases est l'implantation des réfugiés palestiniens dans les pays où ils se trouvent, au Liban ou ailleurs. Et c'est quelque chose qui est évidemment refusé par ces pays-là, dont le Liban. L'implantation des réfugiés palestiniens est interdite par la constitution même du pays. Donc je ne vois pas comment on pourrait arriver. En réalité, ce qu'il faut voir, il faut interpréter ces mesures du gouvernement israélien comme un acte un petit peu désespéré, parce que en réalité, le vrai sujet, c'est la guerre de communication, la guerre des images qu'il y a aujourd'hui entre Israël et les Palestiniens. Bien. Et il faut voir qu'Israël est en train de perdre cette guerre, et que l'opinion publique internationale est de plus en plus du côté des Palestiniens. Puis il y a des Palestiniens qui manifestent et qui meurent sous les balles israéliennes. Puis l'opinion publique internationale se range du côté des Palestiniens. Donc pour Israël, qui est un petit peu aux abois, me semble-t-il, essaye de faire en sorte que ces manifestations s'arrêtent pour justement que son image de marque ne soit plus détériorée dans le monde. Merci. Et je crois que le vrai sujet est là. Merci Claude Elkal d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci à vous.